Exode 17, 8 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de l'Éternel, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Exode 14, versets 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Parole du Seigneur. Éternel, je te bénis parce que tu es Dieu. C'est mon nom entre tes mains. Je m'élève contre tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom en ce lieu. Par le nom puissant de Jésus, que la règne de l'Éternel domine contre tout esprit et contre tout vent qui peut souffler des quatre coins. Saint-Esprit, prends contrôle. Au nom de Jésus, je ramène tout esprit captif à ta parole et à l'obéissance de ta volonté. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Prier en esprit, c'est utiliser pour avoir une arme efficace dans le combat spirituel. Vous savez, plusieurs chrétiens actuellement, ou encore dans le temps, parlent sur les combats spirituels. Combat spirituel. Mais vous savez, plusieurs, nous ne nous rendons pas compte de ce que c'est exactement le combat spirituel. Nous prenons toujours ces combats dans le sens où nous devons attaquer, nous devons combattre. Mais nous ne tenons pas compte du fond de ces combats spirituels. Les combats spirituels est très complexe. Très complexe. Beaucoup se posent la question sur la raison et la multiplicité de leurs combats spirituels qui en réalité, ma réponse est sur Yambo parce qu'ils ne tiennent pas compte de la complexité du combat spirituel. Très souvent, le combat spirituel n'est pas ce que nous faisons. Très souvent, le combat spirituel n'est pas ce que nous avons l'image dans la tête. On nous a appris que le combat spirituel, c'est Muka, Bebisa, Boïsa, Panza. C'est ça uniquement le combat spirituel. Mais aujourd'hui, je te parlerai du combat spirituel en 3 dimensions. Les combats spirituels en 3 dimensions. La première dimension du combat spirituel, c'est le combat de la souveraineté. Les combats de la souveraineté. La deuxième dimension du combat spirituel, c'est les combats des enjeux. Les combats des enjeux.
La troisième dimension des combats spirituels, c'est le combat des hommes. Le combat de souveraineté, le combat des enjeux et le combat des hommes. Les trois dimensions des combats spirituels. Prenons la première dimension, le combat de la souveraineté. Le combat de la souveraineté, c'est le combat qui est lié directement à Dieu. Le combat de la souveraineté est le combat qui est lié à Dieu. C'est un combat déjà vaincu. Parce que c'est un combat qui touche à la souveraineté de Dieu, à la supériorité de Dieu. Et ce combat est un combat qui est déjà vaincu. Dieu te fera passer par ces combats. Ce n'est pas pour que toi, tu combats encore, mais c'est pour que tu vives ou tu expérimentes la gloire de Dieu. Tu passes par ces combats spirituels, mais ce n'est pas pour que toi tu combattes, mais c'est pour que tu expérimentes la gloire de Dieu dans ces combats. Tout combat qui touche la souveraineté de Dieu est un combat déjà vaincu. C'est le genre de combat où Dieu nous demande beaucoup de silence et la confiance en lui. C'est le genre de combat que Dieu ne nous demande pas de fournir d'efforts. Dieu ne nous demande pas de prier beaucoup. Dieu ne nous demande pas d'aller à la montagne. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Merci Saint-Esprit. Dieu nous demande de lui faire confiance. Ma soeur, il faut gêner kaka ponango. Et ça n'a pas tout moyo. Ce qui est une recommandation nzamba ko sengo, et ça recommandation ko zala ya ko banza kimia pe ya ko talela ye. Et d'ailleurs, dans ces genres de combats, dans ces genres de batailles, que tu crois ou pas, tu auras la victoire. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé, tu es face à quelque chose, tu te dis, Namoko Nanzima quitté, qui n'a pas pris ma place. Nanzima quitté, qui n'a pas si meloko. À des fois même, avec ce qu'on va prier, tout ça va gêner pour l'amour. Nazaki pena na coup ya kosala gente. Nazaki na coup même à prier pour le Cambote. Mais dans les Cambongo pekei, dans les pe na longi, nanga moko na comprendre. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé face à ce genre de situation. Ça c'est le combat qu'on appelle le combat de la souveraineté. C'est le genre de combat où si tu le perds, Dieu n'est plus Dieu. C'est le genre d'affrontement où ce qu'on perd de Bitoumara, c'est que Nzamba sous Nzambete. Dans le magasin, Jean Bitoumoro, ils ont touché, ils ont atteint à l'orgueil de Dieu. Les combats de la souveraineté. Je vais y revenir. La deuxième dimension maintenant de combat, j'avais dit, c'est les combats des enjeux. Ça, c'est un combat qui est lié dans le monde spirituel, mais qui se passe sur la vie réelle ou encore sur les réalités. Dans ces combats, quand vous ne comprenez pas les réalités autour du monde auquel vous vous trouvez, vous serez perdant. Peu importe vos efforts, peu importe les sacrifices,
les combats des anges. Les combats des anges, ce n'est pas un combat qu'on doit aller vaincre dans la prière. Ce n'est pas un combat qu'on doit aller vaincre dans des jeûnes, dans des sacrifices. Mais c'est un combat où nous devons préparer l'Église à avoir de bonnes notions afin d'affronter ces mondes. Je vais te dire, nous sommes dans une saison où nous avons plusieurs religions. Nous avons plusieurs sources spirituelles actuellement. Et ce qui fait que dans le monde spirituel, nous avons une capacité à exposer connaissance. Et celui qui a plus de la connaissance, c'est celui qui va dominer. Quand vous n'avez pas de la connaissance, vous n'allez pas dominer. Ce genre de combat paraît un combat où on dit le combat scientifique. Mais ce n'est pas un combat scientifique. C'est un combat spirituel, mais qui est à la dimension des enjeux. C'est-à-dire, quand tu as la connaissance, tu es capable de maintenir cet endroit-là. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous savez une chose, autour du roi Nebuchadnezzar, il y avait des magiciens, il y avait tout sortes des hommes spirituels. Mais il y avait aussi Daniel. Vous savez pourquoi Daniel était là? Et la Bible dit ceci. Les jours où le roi fait un songe, on appelle Daniel pour venir interpréter. Non seulement interpréter, mais rappeler le songe et interpréter encore. Mais, vous savez quoi? Daniel était là à cause de la connaissance. Daniel n'était pas là parce qu'il était d'abord prophète. Mais c'est parce qu'il était d'abord un sage. Parce qu'il avait d'abord de la connaissance. Et c'est sa connaissance qui a permis à ce que ces qualités de prophète puissent sortir. Il est temps où l'Église, nous devons aussi former les gens. Nous devons préparer les gens qui doivent occuper des grands postes. De telle sorte que, en étant là, nous aurons la capacité d'imposer le royaume de Dieu dans ce pays. Et nous sommes tous comprendre là. Le combat des anges, ce n'est pas un combat de prière, ce n'est pas un combat de chaîne, mais c'est un combat de prendre les frères de l'église, de les envoyer à l'école, de les envoyer dans les grandes universités, d'apprendre et de les introduire. Si on veut combattre un système, on ne combat pas ceux qui sont en bas, mais on combat ceux qui sont supérieurs. Alors que j'étais en train de préparer cet enseignement, il y a eu rapidement une pensée qui est venue dans mon esprit. Une pensée qui est venue dans mon esprit. Écoutez-moi très bien. Une fois, je voyais dans les universités les étudiants en train de faire des prières pour dire on doit prier pour préparer nos promotions, pour que la magie qui est au niveau universitaire puisse disparaître. Moi, je les ai dit, détrompez-vous. Vous savez quoi? Est-ce que je vais prêcher la parole de Dieu? Pour combattre ces gens, on ne va pas les combattre avec les étudiants. Parce que les étudiants viendront, ils partiront. D'autres viendront, ils partiront. D'autres viendront, ils partiront. Et attaquer le système de l'ennemi avec les étudiants, les étudiants dans un groupe de prière, ça sera une peine perdue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant préparer une génération de professeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit préparer une génération de professeurs. Toi, étudiant qui me suis maintenant, tu me demanderas maintenant, pasteur, quand tu dis c'est une perte, mais qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu dois faire, ce n'est pas de créer des groupes de prière, d'aller prier par-ci par-là. Mais c'est de bosser dur. C'est d'étudier encore profondément.
de monter jusqu'à ce que tu arriveras professeur ordinaire. À tel point que tu seras maintenant capable d'imposer les systèmes que toi tu as du royaume des cieux sur les étudiants. On aura maintenant une génération de professeurs qui vont commencer à initier les étudiants au royaume de Dieu. Ainsi, les systèmes vont faire quoi? À changer. Répète après moi les combats des enjeux. Ce n'est pas un combat scientifique. Non, c'est un combat spirituel. Mais qui se présente sous forme de la scientifique. Ainsi donc, pour vaincre ces combats, l'Église doit préparer ses fidèles. L'Église doit préparer les membres. L'Église, il faut qu'elle ait ton produire d'intercesseur. L'Église, il faut qu'elle ait ton produire protocole, prophète, pasteur, berger. Non. Il y a un homme de Dieu dans la Bible, le nom de Samuel. Samuel n'a pas oint que le prophète. La Bible déclare, Samuel a oint le roi. Le roi. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué l'histoire d'Israël parce que c'est lui qui a oint le tout premier roi, Saül. Il ne l'a pas oint pour être prophète, mais il l'a oint pour occuper une haute fonction. J'ai pris en esprit. Je te oint en esprit ce soir. Tu dois occuper de hautes fonctions dans ce pays au nom de Jésus. Hein? Pourquoi l'église il faut bilisaka baba bato la langue? Église to bilisaka bato ba robo satababa. To bilisaka ba naomona, je vois. Non, église to bilisaka bato dadi mikolo na ba maté endele. Ah non! À l'église, on doit aussi avoir des gens qui disent, pasteur, ces derniers temps, j'ai des projets dans ma tête. Le Saint-Esprit ne sera pas là seulement pour t'inspirer les prophéties des gens. Le Saint-Esprit ne sera pas là seulement pour te dire la vie de la sœur. Je ne sais pas si la dimension que je t'amène, tu comprends ce que je te dis. Aujourd'hui, on va déjà à l'église, sans revenir comme papa, il y a pardon. Non. On doit quitter un peu cette dimension-là. On doit atteindre la dimension du combat spirituel des anges. Ça, c'est le combat des anges. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Mais j'aime ce qu'on dit sur les jeunes gens. Les jeunes gens auront des visions. Nous, généralement, nous disons, quand on parle de visions, on parle de... Non! Quand on dit les jeunes gens auront des visions, les visions c'est quoi? Ce sont les projets sous forme de perspectives. Les jeunes gens auront des projets, auront des perspectives sur la vie à venir. On doit changer, élever notre dimension, élever notre niveau. Les choses que nous croyons charnelles, ce n'est même pas charnel. Qu'est-ce qui manque à l'église? Que nous ayons des ministres et des sénateurs qui ne seront pas corrompus, mais qui vont diriger à la manière du ciel. Jésus, en venant ici sur la terre, était venu pour accomplir ces trois fonctions. Il était roi, sacrificateur et prophète. J'en parlerai les dimanches. Roi, sacrificateur et prophète. Royauté. Ce sont quoi? C'est les fonctions qu'il occupait. La sacrificature, c'est ce que je suis en train de faire ici. Et le prophétique, c'est le ministère. Écoutez, frère, quand on va faire sortir les prophètes, n'oublions pas de faire sortir les rois. Hein? N'oublions pas qu'on va faire sortir ceux qui vont occuper des fonctions, ceux qui vont travailler.
C'est pourquoi à l'église, on doit motiver les gens pour travailler. La meilleure façon de vaincre l'ennemi avec les enjeux actuels, c'est les vaincre par le travail, par les études. Par les études. Relever une génération de gens qui vont servir, non seulement servir Dieu, mais qui vont servir aussi les pays. Mais c'est le même Dieu qui a relevé, qui a suscité les Néhémie. C'est le même Dieu qui a suscité Gédéon. Mais Gédéon était pour quelle cause? Pour quelle cause? N'est-ce pas la cause de toute une nation? Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette église, on ne peut pas avoir des Néhémies qui peuvent s'élever? Non pas pour prêcher, mais pour lutter contre la cause de la nation. Néhémie, alléluia. Néhémie, on dit amen. C'est ce que tu veux voir. Ma prière est que l'Esprit vienne t'inspirer non sur la vie des gens, non sur tes combats, mais que l'Esprit vienne t'inspirer les projets que tu dois mettre en œuvre pour que tu avances. Quelqu'un ne m'a pas bien saisi. Je me répète, que l'Esprit vienne t'inspirer sur le projet pour que tu réussisses ta vie. L'Esprit ne te donne pas seulement des songes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute ce que la Bible dit. Je commence à toucher petit à petit à ma prédication de dimanche, mais aidez-moi, Saint-Esprit, aide-moi de ne pas entrer, parce que la prédication du dimanche, c'est vraiment purement mystère sur mystère. Mais écoute ceci. Salomon, un roi. Salomon dort, fait un songe la nuit. Il rencontre Dieu. Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te l'accorde. Salomon a dit, Éternel, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Dieu a dit, puisque tu m'as demandé l'intelligence, je t'ai rajouté la sagesse. Vous savez, la grande vision de Salomon, c'était quoi? Donne-moi une intelligence qui me permettra de combattre d'autres intelligences. Il y a des combats que nous allons rencontrer. Ça ne sera pas des combats à moto. Ça sera des combats de l'investissement. Ça sera le combat du travail. Ça sera le combat des innovations. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Même chez les diables ne bénit pas celui qui croise ses bras. Même na Kindoki. Ce n'est pas Moutoua Kisi. Moutoua Kisi d'être celle de l'autre de Yéli. Bah existe à te pe basate. Sauf que Koutana Bamonoso, ils te diront que Oebi ba pongi na kata. Oebi combien de fois na la raté. De 2h à 3h na la raté. Faut na ta la rabo. Mais nous ici on est des chrétiens. Oh bon ma bête. Qui t'a dit qu'on les a bon ma bête? Qui t'a dit qu'on les a succès bête? L'église, nous devons nous préparer à une nouvelle dimension. Et vous savez, cette dimension de combat spirituel, nous les chrétiens, nous les ignorons. Nous l'ignorons. Nous ignorons un combat spirituel. Si tu as un combat, beaucoup de hôtel, beaucoup de tout melo. Mais ça, il en famille kata. Tu vois, on reste ça, on reste là. Mais dans ce genre de choses, on n'y est pas. Prêcher l'église, leur dire apprenez. D'ailleurs, apprenez. Yekola. S'il faut autant, tanga. Vous comme toi, na âge on a commis classe on a acheté. Kende. Hein? Va encore plus loin. Mon père est mort à 68 ans, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. Si je ne me trompe pas, c'est quelque chose pareil. Mais avant sa mort, il a fait
fait son deuxième cycle. Il a, comment on appelle ça? Il a défendu sa thèse. C'est pour dire, peu importe l'âge, peu importe les temps, s'il faut apprendre, apprends encore. Apprends encore. Les combats spirituels dans une certaine dimension ne sera pas question de robobo shakababa. Sera question de bibisa batuno ba mayeli biso de bibisa banane. Et biso l'église to bibisa ba prophète na ba intercesseur pendant que bango kuna baso bibisa ba mutu na ya kuna bibisa la yo moi mes hommes ont crié. Si vous ne savez pas, aujourd'hui, les gens qui détiennent le pouvoir du monde entier, sur le plan planétaire, sur le plan international, ils sont de quel camp? Ils sont des chrétiens? Penses-tu qu'ils sont des chrétiens? Les réseaux sociaux où tout le monde est accro ici, tout le monde connecté. Même pendant que je prêche, il y a des gens qui me suivent dans les réseaux sociaux. Qui en sont les auteurs? Ce sont des chrétiens. Je parlais à quelqu'un. Je parlais à quelqu'un. Répète après moi le combat des anges. C'est tellement important de prêcher ces choses à l'église. C'est aussi important de parler de ces choses. Et surtout quand j'en parle sur la prière en esprit. Que Dieu te bénisse. La troisième dimension du combat spirituel. Je parlerai plus de ces deux dimensions, la première et la deuxième, parce que je n'ai pas encore parlé du texte que nous avons lu. Je vais en parler maintenant, tout de suite. Ne dérange pas. La troisième dimension du combat spirituel, c'est le combat des hommes. Je vais parler de combat des hommes. Celui-ci maintenant dépend de toi, dépend de ce que tu fais, dépend de tes prières, de tes jeûnes, de tes sacrifices et tant d'autres. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir que chacun des combats qui nous arrivent dans la vie, chacun des combats que nous rencontrons dans la vie, provient de l'une de ces dimensions. Si cela ne vient pas, si cela n'est pas dû, ou encore n'est pas les résultats de la première dimension, elle sera de la deuxième. Et si ce n'est pas de la deuxième, ça sera de la troisième dimension. Et là, quand tu viens pour prier contre le combat spirituel, tu dois d'abord comprendre c'est quelle dimension de combat spirituel qui m'arrive. Je suis face à quel problème? Je suis face à quel combat? Je suis face à quelle situation? Attention, attention. 80% des combats spirituels qui nous arrivent dans la vie sont les combats des hommes. Nous avons lu deux textes. Le premier texte, je commence d'abord par celui des 14, celui qu'on a lu après, et puis je vais revenir à ce qu'on avait lu avant. Exode 14, 13 à 14. Les autres de la mission du Sola de Moïse. Moïse a libéré Israël avant qu'il ait la mer. Arrivé devant la mer, la Bible déclare que derrière Moïse, Pharaon et toute son armée, basée en vivacité. Je suis en train d'imaginer comment est-ce que Pharaon venait avec son équipe. Tu vois, il donnait ce genre de cantiques. Tu vois, ce genre de cantiques d'animation afin de grimacer. Alors, quand Moïse et le peuple, moni précieux
nde bakomoganga. Donc, papa batika biso. Moïse azobisa bango eloko moko. Alobi, regardez dans vos yeux comment est-ce que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui la délivrance. J'aime cette phrase. Regardez. Vous savez, comment situation ce n'est pas qu'on est à l'extérieur. Ce n'est pas qu'on est en dehors de cette situation. C'est la situation que nous sommes en train de vivre. Mais toi, Moïse, tu nous dis de regarder dans nos yeux. Moïse voulait leur faire comprendre. Ce combat n'est pas dans la dimension de combat des hommes. Ce genre de combat, même si tu pries, ta prière n'a pas d'effet. Parce que ce combat est dans la dimension de la souveraineté. Rappelle-toi que j'avais dit, le combat qui est dans la dimension de la souveraineté, c'est un combat qui est déjà vaincu. Mais Dieu est en train de te faire passer pour te faire voir sa gloire. Moïse a dit, regardez comment l'Éternel va vous donner aujourd'hui la victoire. Si c'est dans la dimension de la souveraineté de Dieu, ce qu'ils ont dit, si maman Nzambe ya Nzambo ya bengo na siko, maman, tala bango na biso, au monde ba kokoya. Ena ba combat oyo, ona lo baka, ce qui n'a perdre, c'est que Nzamba asu Nzambe te. Ce que muto mekanga, aluka yeba, ce qui n'a pas Nzambe to na Nzambe te, tikaya meka comprendre que ça atteindre dimension de souveraineté. Et dans cette dimension, raison pour laquelle j'aimerais te dire une chose. Il y a de ces combats qui tu ne pries pas, mais l'Éternel est en train de prendre en charge. Je réponds, il y a des combats que tu ne pries pas, l'Éternel est en train de prendre en charge. Et dans la scène où c'était cette semaine, lundi, mardi. C'était le mardi. Vous avez un culte. C'était à 17h, on venait au culte. Moi, je portais la même qui les garçons, Soura, maman, à Zakio Tambolana, Grassi Bassimi dans le beau. Zoya. Tu commis Pemenika Bodo Bimana Prince. Tout le monde dit moto et côté brisque. Et la moto venait direction Zoye là. Direction Yagrasuf. Moto en ayé. Grâce à la place caméra Oeza. Moto en est commis awa et tourné. Et Bouaki, le motard, a quoi donc motard a ya a quoi les mois dans la makolo. Moto naye et kemo. Vous comprenez les gars? Donc, moto et kemo bandi, yé moto aye justement dans ma makolo. Je sais des cris. Pourquoi tu vois? La foi était saine et sauf. N'en comprendre te. N'en comprendre te. Pendant qu'il explique, papa mon roi Zaki au Leka. N'a pas d'inquiété. Je ne sais pas si on peut y dire allô, papa, Zambaza juste. Et une zambaza juste et l'oko et salamio et zanzan. Écoutez, ne pense pas que certains combats, c'est le fait de dire au nom de Jésus qui va te donner la victoire. Car il y a de ces combats-là, avant de dire au nom de Jésus, tu as déjà la victoire en toi. Je pensais que je parle à quelqu'un qui comprend.
tu vas quand ça comme Jésus. Quand tu vas gagner Jésus. Au gagner Jésus en retard. Parce que ce qui Jésus, azalaka koya na moment où biso toganga Jésus, ne makame belé c'est comment on va vivre. J'imagine ce jour-là, il fallait que Jésus intervienne si moi j'écris. Parce que tina moi na wana koi, tina denga baluki na se, je n'ai pas crié Jésus. J'étais en train de regarder la scène comme ça. J'ai directement compris les choses que Dieu a dit à Moïse. Dit à mon peuple de regarder comment est-ce que je fais les je déclare sur la vie de quelqu'un. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va en finir avec tes ennemis. Amen. Non, tu ne m'as pas saisi. Je répète, tu vas voir à quel niveau que l'Éternel des armées finira avec tes ennemis. Tala, babosi la nanzambe yo kuto kokoda la quantité. Ata jeune au sali, tata prière au sali te me basilani. Pour la ligne, parce que ça dimension, ils ont toute la dimension bon Zambé. Je disais à ma femme, on a dit, réfléchissons seulement que mon temps wana a tout mois. Donc il est là à voler kawana. À tout mois. Il était 17h. Pensez-vous que j'allais venir à l'église prêcher? Et vous connaissez les dégâts qui allaient suivre après? Zambaza ensemble. Quand la façon de Zamba ensemble. Vous comprenez Nzamba za? Eh, na babi Nzamba kosila na bango na pokwa lelo. Le Nzamba kosila na bango. Mutazo luka via mwana na yo okotala ndenge Nzamba zo mbela. Okotala ndenge Nzamba zo sila na naye. Nzamba kotikala ka kondima ba danger muswe komela ote. Comme il y a un autre de sous mes yeux au commater. Tant qu'on peut s'en amener à bon besoin que ça me recontacte dans la couleur. Tant qu'on s'en amener à bon besoin que ça me moi dans le coup dans la caméra. Moïse a dit regardez sous votre yeux. Maman, elle a mis l'eau comme sous la vie au talakana misu. Na yo mo zo papa na sambe ni kutu atande. Na mo kutu kondi mais c'est ça qui et si et on a un dossier oyo ondima te eko salama. On a un dossier oyo osambela te eko salama. On a un dossier oyo je te eko saneni eko salama. Na c'est la frère oyo aimbe. Oyo comment mais c'est ça. O ba signer que si ba seni. Ata bo sali nini. Ata bo kena gauche. Ataboke na droite. Elle a un niveau mususu nzamba ko memela yo. Elle a une dimension nzamba zo memela même voyage na yo. À tel point que ataba yebi, ataba bundisi, ba ko sutuka ba ko mona yo sokombi. Na makanisi na bango bandima ki pe ke yo okende. Mais le quoi nzamba si asalaki nini? A signé et ko sale mabongo nom de Jésus. Ce qui lui parle mais si nzamba signé ki atabi tumbe nzamba ko sale foko takawana. Tout le monde ko sauter. Je déclare tout le monde ko sauter. Que personne ne détrompe. Là c'est maintenant la première dimension de combat. Tu remarques que Moïse, alors que nous sommes face à la première dimension du combat. Le combat où c'est Dieu lui-même qui attaque. Le combat où c'est Dieu lui-même qui combat pour nous. Nous comprenons ça, maman, on a vu la vie, maman. Ce qu'on a vu, tout le monde a vu, on a vu, on a vu, on a vu, ce qu'on a battu, on a vu, on a vu. Je me rappelle un pasteur étant en train de prier, en pleine prière. Assemblée à Kochalani. Mais moi, je suis en mission pour aller à Kosiko de la Moutou. Abina, c'est là, si ça ressemble là. Bon, on a bétaillé. Aïna Tombo, Aïna 22h. Pasteur avec un foucan. À Zongi, 23h. À Koutika Foucan. On prie. 0h. À Koutika Foucan. 2h. À Koutika Foucan. 3h. À Koutika Foucan. 4h. À Koutika Foucan. 5h. 6h, 7h, 10 bateaux balamouki. Tant que bateaux sont balamouki, on a la bakouti à Bolala.
Sur ça, action. Mais la fois commencé à pleurer. Ni, les lots les qui prévu. Il faut les aussi dans le papa. Maman, bitumo zamba bunde na kayo. Oyo yebite. Ya nga yebisa nzambe. So na mkina tongo kono na pambo yo pona bitumbo bunde linga na onga mona yebite. Et nga na lali yo zo ronfle zo beta ngosi. Eh, to kana mutu mo ba zo surveiller. Alala kate animba kate. Nenya kuluka simba yo pona kisake nzamba lalaki. Nenya kuluka simba pona kisake nzamba nimbaki. Na bi mukoro ko zongeza mukoro nzamba kolala. Mukoro ko nimba. Mais le kona lala kate le kona nimba kate. Ngata na lali yazali. Ngata na nimbi yazo sanini. Azobatela. Je parle à quelqu'un. Voilà ça, première dimension. Nous comprenons bien Matthieu, parce que Matthieu aussi comprend au risque de formant. Ça va te là. Alors, au côté ça, fainéantise na kati ya prière, à côté de magambo. Parce que dans la question de terre, à biso, à ton bundi noté. Il y a raison à bateau bundi. La dame a très bien. Dans le but, on est la première dimension. Par catégorie, bitumo et ezalaka. Tout comme à Kanango. Bitumo et Zambé yemo azui de devant. Deuxième catégorie, dans le combat des anges. Mais dans le combat des anges, dans la plus première et la deuxième dimension. Première dimension, c'est le combat de Dieu. Deuxième dimension, c'est le combat des hommes. Le combat des hommes maintenant, n'est-ce qu'on est dans Exode 17. La Bible déclare maintenant, Amalek vient combattre Israël. Ici maintenant, Moïse ne dit plus que regarde comment l'Éternel va vous donner. Je parle à quelqu'un. Tu vois, c'est la même personne, avec la même équipe, mais qui utilise différemment les stratégies. Pourquoi? Ici, Moïse et avec Josué. Josué Yaka. Comment dit jamais tout le monde. Il faut yo sangisa batu. Beaucoup dans la terre, ngai na matanani na ngomba. Moi j'ai vu tout le monde dans ngomba. Et ça bitumba. Il y a des qui toloba, to croiser ma boko, to vanda, zamba bobunde la biso. O eza jara bitumba yote. O eza jara bitumba oyo, il faut ba misusu bana terre bazo beta minduki, ba misusu bana ngomba, ba sani. Ba pelela nzambe. Ça ce n'est pas le combat où il faut biso nyoso toki tolali pongi totika te soki tolali toko perdre bitumbo. Ma sœur, il y a des combats où bien que tu as Dieu, bien que tu es chrétien, bien que tu as aux baptêmes, mais si tu n'as pas la vie de prière, si tu ne pries pas, tu vas perdre ces combats. Sokozo sambela te oko perdre combat o. Yango prier nanga na tongo na pokwa lelo. Eza ke mutu moko ala musana no niveau na ya prière. Pona ko ebisa nzambe ke polo bitumo etelemeli ba ofo prière ezala. Oyo faut prier. Oyo il faut kolembu te. Oyo il faut tolala te. Oyo il faut kolemba te. Oyo il faut pas ko croiser maboko. Oyo il faut ko telema. Oyo il faut ko gêner. Oyo il faut ko attaquer. Oyo il faut bangumba. Oyo il faut ko luka nzambe. Oyo il faut ko belela nzambe nzamba sanini. Atelema. Pharaon aza Amalek te. Pharaon aza mungunu oyo nzamba kobeta yeye moko. Mais Amalek a mungunu oyo fo yo luku Isaïe. Na bandeli Amalek a mungunu oyo nde fo ko Isaïe. Ko confond na kate. Mutu mo kolmo yalbi, pasteur. Ndenge nini? Na bali boy na bot na bali na sambela te na gena ke. Boko pona bota nde fona gene. Pharaon aza Amalek nini? Pharaon n'est pas Amalek. Oh, Nzambe, iti ndenge na bota
Timono, est-ce que on a 5 ans? Nzambe emoka sangi après 5 ans. Nzambe emoka sangi abatela. Pharaon zamalekte. Pharaon zamalekte. Pharaon tokanga munoko totala ndenge Nzambe obetaye. Mais Amalek biso moko de tokota na terrain pour attaquer. Na pourquoi lelo? Ngana yo to prier. Lokola Moïse. To matana molimo. Ozo bene na Nzambe. Ozo bisa Nzambe. Amalek o nyonso atelemi na bomoi na. Amalek nyonso atelemi likolo ya vino. Amalek nyonso atelemi na bana na yo. Amalek nyonso atelemi na libota na yo. Na pokwa lelo azokutana na Nzambe. Na pokwa lelo azokroya au nom de Jésus. J'ai dit il y a des combats. Maman, ce qui dit tu me télémeni yo. Comment il a nan koluka to kota na prière. Lukana no on détecté. Et ça janga bitumba ni na kutana. Tala, noko na bino wana obundiso wana ka Pharaon za Amalek. Amalek. Amalek va contre la prière. Amalek va mettre la guerre génie na si. Amalek va tomber le mabo au niveau. Il y a des choses là où on va comprendre un peu. Maman, on va prier le Seigneur. Papa, on va prier ce soir. Ma soeur, on va prier le Seigneur. Tu vas invoquer l'Éternel. Tu vas invoquer l'Éternel. Prier en esprit, c'est utiliser les armes efficaces. Celui qui prie en esprit, c'est sert des armes efficaces afin de détruire la puissance de l'ennemi. Celui qui prie en esprit utilise les armes efficaces afin de détruire la force de l'ennemi. Prier en esprit, c'est utiliser les armes de Dieu pour combattre l'ennemi. Ce soir, nous allons utiliser une arme efficace qui est la prière en esprit. Bisika nyonso bazaki ko attaquer. Bisika nyonso bazaki ko combattre. Bisika nyonso bazaki ko bundisa. Bisika nyonso bazaki ko loba mabe. Bisika nyonso bazaki ko kana mabe. Par le nom de Jésus, puissance en Nzambe ezotelema. Et kota bisika wana par le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'arrête ici. On continue demain. Est-ce que tu peux t'élever au télémalant de Samé? Télémé si cause à l'itobé de l'Azam. Oh Jésus. Maman, c'est pas nommer l'ensemble dans le Papa, tu implores la main de Dieu. Tu implores la puissance de Dieu contre tout ennemi. Vous avez mis ensemble. Mon coup de puissance nyos magnifique. Oh, confessez comme dans un métier. Puissance nyos. Oh, ils ont tellement à l'hypothèse. Et tellement à l'hypothèse. Ils ont opéré dans la catabana. Et ils ont affronté. Et ils ont affronté. Au nom de Jésus.